les primaires du Parti des Républicains a désigné les deux candidats qui s'affronteront pour savoir qui les représentera lors de l'élection présidentielle en mai 2017. Les questions internationales n'ont pas été au centre des débats, bien sûr, mais ils existent quand même. Et là, on peut remarquer que les deux finalistes, Alain Juppé et François Fillon, ont bien sûr des différences entre eux, mais qu'ils se distinguent des grands vaincus de ce premier tour, que sont Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, qui étaient sur une ligne anti-musulman assez forte et qui appartenaient plutôt à la famille occidentaliste, contrairement à Fillon et Juppé, que l'on peut plus rattacher au courant gaulo-mitterrandisme. Qu'est-ce qui distingue ces deux familles, dont la ligne de clivage d'ailleurs passe aussi bien au sein du Parti socialiste que des Républicains qu'entre ces deux partis? On peut dire que pour les atlantistes durant la guerre froide, les occidentalistes aujourd'hui, la France appartient avant tout à une famille. La famille atlantiste hier, la famille occidentale aujourd'hui. Et s'il y a une menace, eh bien elle doit faire bloc. Et c'est un peu résumer la France à ce seul statut. Alors que les gaulo-mitterrandistes estiment que certes, la France appartient à la famille atlantiste, certes, elle appartient à la famille occidentale, mais qu'on ne peut pas la résumer à cela, que ça ne suffit pas à désigner son identité et qu'elle doit être capable d'une plus grande autonomie pour faire avancer ses solutions propres et qu'elle doit avoir des marges de manœuvre et ne pas se contenter de reprendre finalement les arguments américains, chefs de cette alliance occidentale ou atlantiste. Bien sûr, il y a des nuances entre François Fillon et Alain Juppé, même s'ils ont cette philosophie initiale commune. On peut dire que François Fillon est nettement plus partisan d'un rapprochement avec la Russie qu'Alain Juppé. François Fillon demande la levée des sanctions à l'égard de la Russie. Alain Juppé n'est bien sûr pas hostile à un rapprochement de la Russie, mais dans des proportions nettement moins fortes que ne l'est François Fillon. Il se distingue également sur la Syrie, puisque François Fillon estime que par rapport à la menace principale qu'est Daesh, eh bien, il faut soutenir, y compris Bachar el-Assad, et que, alors que, bien sûr, Alain Juppé est nettement, il n'est pas du tout sur cette ligne-là, et que l'on peut au contraire opposer que finalement Bachar el-Assad est un sergent recruteur pour Daesh, que les deux ont partie liée quelque part. Le débat est en cours. Ce qui est certain, c'est que les deux ont une longue expérience des affaires internationales. Alain Juppé a été 2 occasions ministre des Affaires étrangères. François Fillon est un spécialiste depuis longtemps des affaires de défense. Il a présidé d'ailleurs la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale. Et les deux ont une vision large de la France dans le monde. Les deux ont une véritable réflexion sur les évolutions mondiales et sur le rôle et la place que notre pays peuvent y jouer. Et donc, en ce sens, les deux se rallient à cette famille gaulo-mitterrandiste dans la mesure où ils essayent de voir un peu quelles sont, dans un monde en mutation, les marges de manœuvre que la France peut essayer de mettre en œuvre. Et cela vaut bien sûr dans la relation par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis, dans notre relation aussi avec les pays émergents, la Chine. Et donc c'est vrai que ce qui unit les deux hommes, que d'autres choses différencient, c'est leur volonté que la France ait un rôle actif sur les affaires mondiales, un rôle à la fois actif et autonome. Bien sûr, dans le cadre des alliances qu'elle a passées, il n'est pas question de rompre, mais en tous les cas, les deux peuvent se rallier à ce slogan allié mais non aligné sur les États-Unis. Et on verra bien sûr, dans le débat comment ils vont montrer leurs différences. Est-ce que les affaires internationales seront évoquées? Mais ça, c'est quand même leur matrice commune. Jusqu'à une période récente, les deux étaient dans une approche commune par rapport au monde arabe, par rapport au Proche-Orient, par rapport au conflit israélo-palestinien. Mais récemment, est-ce que c'est l'effet des événements ou l'effet de la campagne électorale? François Fillon s'est démarqué d'Alain Juppé sur ce sujet. Son livre, Vaincre le totalitarisme islamique, a une vision englobante, il parle de guerre, voire de guerre mondiale. Et donc c'est une vision qui donne une importance à la menace terroriste un peu comparable finalement à ce qu'était le nazisme et l'hitlérisme. Il fait des comparaisons avec Munich qui, à mes yeux, sont très nettement exagérées. Bien sûr, le djihadisme, le terrorisme, c'est une menace, mais on ne peut pas la comparer aux menaces globales sur nos sociétés qui était la guerre froide dans son temps ou l'hitlérisme auparavant. Il faudra voir si cette évolution est tactique de la part de François Fillon ou si ça correspond à un vrai changement stratégique du fait des événements, mais beaucoup de ces sources peuvent paraître contestables dans ce livre par ailleurs. François Fillon s'est également exprimé en faveur d'une loi sur le burkini, ce qui peut paraître surprenant par rapport à ses positions précédentes, alors qu'Alain Juppé ne s'est pas exprimé en cette faveur et que l'on peut penser que la polémique sur le burkini est quand même très exagérée par rapport à la réalité des faits.
Est-ce qu'on doit résumer les problèmes de la France à l'affaire du Burkini? Est-ce qu'il faut légiférer sur tout cela? Bien sûr, cela peut sembler tout à fait exagéré. Reste à voir donc si dans le débat de jeudi, il y aura un débat à la fois sur le Proche-Orient, sur la place de l'islam, entre les deux candidats qui étaient sur ce point plus proches l'un de l'autre auparavant et entre lesquels il pourrait y avoir aujourd'hui une plus grande différence.